d'accueil de Canva avec ici des propositions de différents formats, différents designs. Donc, par exemple, diaporama, des flyers. Moi, j'aime bien aussi le diaporama la présentation des publicités. Là, on va commencer avec celui-ci. Alors, sur la gauche, vous avez différents modèles déjà tout prêts. Il y a très peu de choses à changer. Des choses très jolies. Donc là, je vais choisir celui-ci que je trouve sympa. Alors, si on veut changer la couleur de fond, par exemple, donc on clique dessus. Ici, hop, je vais le mettre en bleu. Et puis, on peut ensuite s'occuper de ce qui existe déjà pour le transformer. Donc là, par exemple, pour le texte, si je voulais le changer de place, je clique dessus, j'attends qu'il y ait la petite croix et je pourrais le changer de place. Je clique 2 fois pour pouvoir enlever ce qui est déjà écrit. Donc là, il y avait deux écritures l'une sur l'autre. Et puis, j'ai créé un texte. Alors, je fais un peu n'importe quoi là. Et puis sur la gauche, donc il y a la possibilité de changer la police. Différentes sortes de police. Là, je vais laisser celle-là, je la trouve jolie. Ici, ben, la hauteur, là, la couleur, je vais mettre en jaune. Hop. Et puis, suivant les polices, on nous propose de mettre en italique, en gras, de centrer, etc. Comme pour un traitement de texte classique. Ensuite, sur la gauche, il y a la possibilité d'insérer des photos. Alors, il y a des photos qui sont déjà proposées. Et ici, on peut faire une recherche. Alors, il faut savoir qu'il y a des photos qui vont être gratuites et puis des photos qui vont être payantes. Ou alors, on peut en utiliser certaines qui sont dites payantes et ça les sortira avec un filigrane. Ça m'arrive des fois. Ça se voit pas trop. Je le fais. Autrement, on peut chercher sur éléments. Alors, par exemple, là, dans éléments, je vais chercher des étoiles. Et puis, je vais mettre, voilà, je vais mettre ça. Tac, je clique une fois. Et puis, comme tout à l'heure, je déplace. Voilà, du coup, je vais tout déplacer. Là aussi, je déplace tout. Hop. La petite main, la petite étoile. Et alors, suivant ce qu'on veut, on peut mettre un objet ou une écriture. On peut changer sa position. Donc, par exemple, on peut le mettre en arrière-plan. Là, ça veut dire que l'étoile, elle est passée derrière. Et en plan, hop, elle revient. Donc, je change un petit peu tout ça. Je mets mes étoiles ici. Bon, c'est peut-être un petit peu grosse. Hop. Voilà. Et donc, vous pouvez rajouter du texte. Alors, soit on vous propose des présentations déjà toutes faites avec des polices choisies, soit vous pouvez ajouter une fenêtre de texte. Alors, on clique, et puis comme tout à l'heure, on va changer le texte. Et puis on va changer la police. Je sais pas, je mets n'importe quoi. La couleur, comme tout à l'heure. Et puis on attend la petite croix et on déplace. Sur la gauche, on a également, alors dans les parties éléments, donc là je ferme ma recherche, on a donc des grilles, des cadres, des formes. Je peux rajouter un rond par exemple, que je modifie, et puis que je peux placer quelque part, et puis on imagine que je pourrais retaper du texte ici pour mettre à l'intérieur du rond. Là j'en ai pas besoin, je le supprime. On a aussi des lignes. Par exemple, on peut mettre une ligne blanche. Hop, je vais mettre là. Et voilà, mon affiche est quasiment terminée. Alors, je vais déplacer la petite étoile, mettre celle-ci là. Voilà. Je vais changer de couleur. Hop.
Voilà. Et voilà, c'est terminé. Alors, vous avez aussi la possibilité de changer l'arrière-plan. Bon, là, c'est tout bleu, mais j'aurais pu mettre une... J'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre ça. Tac. Je mets ici pour enlever. Et puis aussi, je peux rajouter une image que j'ai téléchargée de mon ordinateur. Donc là, c'est des choses que j'avais déjà. Donc il suffit de télécharger et ensuite d'ajouter l'image. Et une fois que j'ai fini mon visuel, je clique ici pour télécharger. Donc soit en PDF ou autre. Donc là par exemple en PNG et télécharger. Voilà, c'est très rapide. Enregistrer le fichier. Normalement c'est très rapide. Et voilà. Il est dans mon ordinateur. Voilà. C'est tout simple.